Bonjour Père Dominique Osnet. Bonjour à tous. Vous êtes prêtre exorciste dans notre diocèse depuis 14 ans et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte ». C'est aux éditions MAM au prix de 17 €. Comment ça vous est venu, cette envie d'écrire cet ouvrage ? Cet intérêt a été manifesté au début de mon sacerdoce. C'est vrai que j'ai une antériorité dans l'écoute, le regard sur tout cela qui est longue, près de 50 ans, alors que je ne suis exorciste que depuis 14 ans. Et donc, ce livre est un petit peu l'aboutissement et le fruit de tout ce travail d'écoute, mais aussi d'apprentissage à la prière, d'autorité au nom de Jésus pour couper des liens occultes et aussi aider les gens à faire des démarches pour se retirer d'un certain nombre de compromissions qu'elles avaient posées. C'est un ministère qui est très beau parce qu'on aide vraiment les gens de façon assez pointue, assez spécifique, dans un credo qui est particulier. Ça veut dire que dans ce livre, on peut trouver, Père Osnet, des témoignages, des textes sur lesquels vous vous appuyez ? Peu de témoignages parce que sinon on aurait vraiment doublé le volume du livre. J'ai essayé de faire un parcours un petit peu pédagogique sur l'ensemble du spectre auquel j'ai affaire. Ça part, le premier chapitre, c'est sur j'ai des difficultés anormales dans ma vie. Ça part de constatations que les gens font, d'un certain nombre de freins qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est souvent pour moi la trace d'un impact occulte. Donc il faut se mettre à enquêter pour savoir à quoi elles ont touché. Donc les chapitres suivants sont ma famille baigne dedans, par exemple, parce qu'il y a souvent des transmissions, des propagations familiales. Ensuite, j'aborde les deux domaines principaux. J'ai cherché des soulagements pour ma santé. Ça concerne la question des guérisseurs, des magnétiseurs, des soins énergétiques, etc. Et puis, je suis bien obligé de toucher la question de la magie, parce que ça semble bizarre, n'est-ce pas, de parler de magie au XXIe siècle. Oui, j'allais dire, Père Dominique Osnet, vous anticipez un petit peu ma question. Ça veut dire que tous ces phénomènes occultes dont vous parlez, que ce soit les guérisseurs, les voyants, les médecines alternatives, etc., c'est à la mode aujourd'hui, en 2023 ? Il y a un boom extraordinaire. Toutes les statistiques qu'on arrive à faire montrent que vraiment la plupart des Français touchent à ces choses-là d'une façon ou d'une autre, très tôt et fréquemment. Et même pour des chrétiens pratiquants, il y a souvent... Parce que ça peut être quand même assez ambigu, Père Dominique Osnet. Parfois, on peut se dire qu'on a tel ou tel souci de santé qu'on n'arrive pas à résoudre avec une médecine traditionnelle. Jésus réalisait des miracles. Ces deux arguments que vous dites sont effectivement fréquemment utilisés. Le premier pour dire, mais vous savez pas ce que c'est que de souffrir à ce point. Seulement, comme il n'y a pas eu de formation préalable et qu'en Église on est assez nul sur la formation sur ces choses-là, il n'y a aucune retenue il n'y a aucune conscience d'un danger qui puisse motiver les gens à dire non, je ne vais pas toucher. Et puis le deuxième argument que vous disiez, c'est le fait que Jésus ait fait des miracles. Effectivement, il y a une confusion absolument grandissime entre le pouvoir de guérison de Jésus et puis les pouvoirs des magnétiseurs, par exemple, qui prétendent faire des guérisons. En fait, font un tour de passe-passe pour déplacer le symptôme et provoquer un soulagement temporaire, mais ne donnent pas de guérison. Ça porte quoi comme fruit, comme conséquence ? Ça a toujours été ma façon de cheminer. Je me suis aperçu d'un certain nombre de dégâts dont les gens faisaient état. Mon point de départ a toujours été les dégâts, effectivement, les difficultés créées par le culte. J'emploie le mot état de liberté diminué. La personne qui touche à l'occulte, parce qu'elle baisse le pont-levis en demandant, elle tend la main, elle ouvre la porte, va se trouver ficelée d'une certaine façon au niveau de sa liberté spirituelle. Alors dans ce livre, Père Dominique Osnet, il est conçu vraiment comme un appel à la vigilance, on le disait, c'est aussi un petit peu un outil de formation quelque part. L'idée derrière, c'est vraiment de se libérer de l'occulte. Il y a des personnes pour qui c'est très difficile parce qu'elles sont tellement engagées dedans, c'est tellement la culture familiale. Mais je dois dire que, au fond, les personnes qui viennent frapper à la porte du service de l'exorcisme ont souvent fait tout un tas de cheminements à travers des demandes auprès de différentes personnes, et puis arrivent en dernier lieu chez nous, poussent la porte et demandent, et elles ont à ce moment-là conscience de pouvoir faire une démarche décisive ou importante, en tout cas que jusqu'à présent tout ce qu'elles ont fait n'a pas réussi, et donc c'est positif. Beaucoup, la plupart des personnes peuvent faire machine arrière et retrouver la liberté assez facilement grâce à des démarches qu'on leur propose de faire. Je voudrais dire à ceux qui écoutent qu'il est important de se former sur ces choses-là, donc elles peuvent utiliser et les sites internet et le livre pour pouvoir affiner une écoute des personnes qui sont prisonnières de ce type de problème, de sorte à pouvoir les aider.
Un grand merci pour vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe, Père Dominique Oznet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte. C'est paru aux éditions MAM au prix de 17 €. Merci à vous. À bientôt.